Au temps de la préhistoire, il valait mieux être bien couvert avant de partir à la chasse. Le renne finissait surtout dans l'assiette avant d'être exposé sur la table et les couverts en silex étaient bien rangés dans l'armoire comme nos couteaux d'aujourd'hui. Enfin, les habitants n'oubliaient pas non plus de faire du recyclage. Une dent était si vite perdue. Raconte-moi cette exposition. Ça parle de quoi ? De la vie des hommes préhistoriques, mais c'est dans une maison moderne. C'est rigolo, on voit après comment ils vivaient, mais différemment. Enfin, je sais pas, parce que c'est un peu modifié, des choses pour que ça plaise plus aux enfants. Sinon, ça pourrait être un peu ennuyant. Bienvenue chez la famille Préhistos. Les enfants adorent et les parents aussi. Très ludique, assez rapide, original. Et disons que tous les enfants y trouvent leur compte, voilà, 7, 11, 14 ans. Le décalage est intéressant et justement ça permet de confronter un petit peu les points de vue entre les habitudes et justement des découvertes sur l'archéologie, sur la façon dont vivaient les hommes préhistoriques. Les visiteurs découvrent l'univers d'une famille préhistorique dont les visages sont affichés dans le salon, leurs origines, ce qu'ils mangent, comment ils se logent, chassent dans un décor vintage et de manière décalée. Toutes les façons de faire étaient différentes parce que les outils ne sont pas les mêmes, mais les intentions sont les mêmes. Se faire à manger, couper sa viande, coudre ses vêtements, exprimer quelque chose d'un point de vue artistique. Voilà. Les méthodes sont différentes, mais l'intention est la même. Il faut farfouiller dans les placards, se balader, regarder un documentaire à la télévision pour découvrir une famille préhistorique décidément très moderne.